Alors bonjour, bonsoir à tous, encore une autre petite vidéo parce que j'ai trouvé une news marrante, encore une fois, voilà, ça vous fera peut-être marrer, mais bon, on va encore avoir un échec de la Macronie, l'écart Macron c'est fini, et ça fait au moins un heureux, donc je suis tombé juste là-dessus, sur cette petite news que je n'avais pas vue encore une fois, hein, parce que bon, honnêtement, moi, Blablacar, je trouve l'initiative intéressante, entre parenthèses, mais le truc c'est que... En général, le covoiturage, c'est mieux avec des gens que tu connais, hein. Enfin, personnellement, je préfère, genre avec des collègues de travail ou des amis, hein. Pour moi, ça me semble plus logique que des gens que tu connais pas, tu sais pas sur qui tu peux tomber, hein. Il y a notamment des histoires où, t'as forcément, celle-là, c'est une histoire qui a pas mal circulé, c'est basiquement, le passager Blablacar, c'était un putain de bulldog de 10 kilos, quoi. Donc voilà, c'est surtout que la personne n'avait pas mis au courant que c'était un bulldog, hein. Donc voilà, c'est génial ce genre de truc. Moi honnêtement, je m'en passe, hein, je laisse pas monter n'importe qui dans ma bagnole quand même, surtout maintenant. Voilà, donc on va regarder ça, ça a l'air marrant. Blablabus, c'était évident que ça allait pas marcher, hein. De toute façon, c'est comme tout, hein. Le Macron qui est encore une fois complètement, qui était déconnecté de la réalité, hein. De toute façon, ce qu'il faut pour la France, c'est simple, c'est des bagnoles abordables et, on va dire, des bagnoles abordables, voilà, et du carburant abordable. Voilà, c'est tout simple. À partir de là, ça marche. Mais bon, vu que ils veulent tout contrôler en permanence, forcément, ils ont sorti des bus de merde et les bus de merde, ça marche pas en fait. C'est pour quelqu'un qui habite à la campagne, ça marche pas. Voilà. Donc, allez, on va se regarder ça, ça va être marrant. L'écart Macron, c'est fini. Blablacar va abandonner son activité de transport longue distance par car. Une mauvaise nouvelle, mais qui va faire au moins un heureux, on vous explique. Pour comprendre, il faut revenir à août 2015. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, portée par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, libéralise l'offre de transport par autocar sur de longues distances. L'idée est de faciliter les déplacements entre villes peu ou mal connectées au réseau ferroviaire, tout en limitant les émissions de CO2. C'est l'arrivée des Ouibus, Flixbus et autres Blablabus. C'est vraiment d'une stupidité quand même, tout ça encore une fois pour leur écologie à la con. C'est simple, hein. Ce qui baise la France, c'est littéralement juste leur écologie à la con, alors que tu vois l'Inde qui balance littéralement des montagnes de déchets dans les océans, hein. Attention, ça je suis sûr, je suis capable de retrouver, hein. Je devrais pouvoir retrouver ça facilement, on va faire la petite recherche, donc India dumping trash in ocean, voilà. Donc pendant ce temps-là, voilà, la fameuse vidéo, ça fait 6 ans qu'elle est sortie. Donc je vais couper là. Voilà. Donc voilà. Voilà, pendant que vous vous emmerdez à faire votre petit tri de blaireau, voilà, votre petit tri sélectif, voilà ce qui se passe. Un bon camion, alors là c'est un petit, ça va être un petit 12 tonnes. Ça va être du 12 tonnes. Voilà. Voilà. Merci, hein. Franchement, l'écologie, voilà. J'ai envie de lui dire, nique sa mère. Là, l'écologie, là, elle va se faire foutre, hein. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, pendant que vous vous emmerdez à faire votre tri sélectif, hein, de l'autre côté de la planète, vous avez ça qui se passe. Alors, c'est pas une raison pour ne pas trier ou faire les cons, hein. Mais voilà, ça permet de relativiser un peu. C'est pour ça que les écolos, honnêtement, c'est juste une blague, quoi. C'est comme dit FX, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est juste pour vous péter les couilles et vous taxer, c'est tout. Donc voilà, juste pour le petit aparté sur ce qui se passe sur l'écologie, hein, voilà. Au fil des années, les destinations se sont multipliées, attirant pour l'essentiel une clientèle jeune et peu fortunée. Un marché total qui dépasse les 18 millions. Voilà, toute la problématique est là. Jeune et peu fortuné. Oui, forcément, gros connard. Tu rends les bagnoles inaccessibles, donc forcément, ils vont galérer pour trouver du boulot, donc ça veut dire ralentir la croissance, parce que une jeunesse qui peut pas bosser, c'est une jeunesse qui bosse pas. Voilà, si la jeunesse peut pas bosser, forcément, t'as pas de nouvelles ressources, hein. Ils gagnent pas d'expérience vu qu'ils trouvent pas de boulot. Donc voilà, il y a ça. Ils peuvent pas non plus tout simplement contribuer à la société. Non, ils peuvent pas se déplacer. Forcément, tout est hors de prix. Toutes les bagnoles sont hors de prix.
Tu regardes maintenant, même pour 2500 euros, c'est compliqué d'avoir un truc. Faut voir moi avec. Et aussi, encore, ça, c'est quand tu te fais pas arnaquer. Parce que, bon, jusqu'à présent, ça commence à devenir la merde au niveau des véhicules là-dedans, au niveau des arnaques aussi. Donc, bon, bah, voilà, c'est génial. Donc, sa fameuse, on va dire. Comment ça s'appelle, son action pour la croissance, honnêtement, non, c'est plutôt l'action pour le foutage de gueule, je dirais, parce que si tu voulais vraiment la croissance, tu feras en sorte de favoriser les jeunes au maximum pour qu'ils trouvent du boulot facilement. Voilà, tu mettrais tout en place pour que les jeunes trouvent du boulot, parce que c'est juste une catastrophe à ce niveau-là. Honnêtement, déjà, si tu es incapable de faire ça en tant que responsable politique ou même ministre de l'économie, c'est déjà tu peux dégager. C'est pas pour rien que dans les jeux stratégie ou géopolitique et tout ça, parce que mine de rien, les jeux, c'est tiré de trucs réels. Faut arrêter de faire le vieux con et de dire c'est des jeux vidéo, machin. Oui, mais non, c'est la logique, c'est la même. Que ce soit en jeu vidéo ou dans la vie réelle. Dans la vie réelle, ça marche pareil. Donc c'est pour ça que dans les Civ 6, par exemple, Civ 6, Civ 7, Civilization, Age of Empires, vous faites en sorte de foutre votre population au travail et le plus jeune possible. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, c'est au lieu de s'occuper du problème, c'est-à-dire de permettre aux jeunes de se déplacer librement, de trouver du boulot et tout ça, non, il va sortir un bus de merde là, en mode écolo blaireau, puis voilà, ça n'a pas marché. C'est évident que ça n'a pas marché, parce que c'est une idée de merde, voilà. Millions de passagers annuels. Problème, les prix bas nécessaires pour rendre attractif ce moyen de transport ont rendu le modèle économique précaire. Dans les cars longue distance, la recette moyenne par passager aux 100 km ne dépasse pas les 6 € et a eu tendance à diminuer ces dernières années. Aujourd'hui, Blablacar. Donc là, encore une fois, c'est facile. Donc dans leur bus de merde, ils vont mettre quoi? Les maximum 80 passagers. Donc tu fais 80 x 6, déjà, tu es à 480 €. Croyez-moi, à 25 litres au 100, croyez-moi qu'il est même pas rentable. Là, 6 km au 100, il fait 480. Donc voilà. Donc là, on va dire 480 balles. Il consomme 25 litres au 100, donc au prix du gazout actuel. Donc moi, je vais dire de 25. Donc voilà, donc 25 litres au 100, il a fait machin. Donc voilà, il est déjà à 56 € de gazout. Donc voilà. Ensuite, tu rajoutes l'employé, l'employé va lui coûter au moins... allez, je dirais 35 € de l'heure à peu près, en super brut. Je parle du super brut, pas du net. Donc voilà, ça c'est 56,25, c'est juste le prix de base, c'est sans ses charges. Donc voilà, déjà tu ajoutes 35. Donc, et encore, c'est bus plein, ils sont jamais pleins. Donc voilà, déjà là, tu es à presque 100 balles. 100 balles et tu n'as même pas en compte l'assurance du véhicule. Tu n'as rien en compte. Donc oui, en effet, ça se voit tout de suite que ça marche pas. Ça marche pas. C'est facile. Et même 80, à mon avis, je suis encore gentil. Je sais même pas si dans un bus, tu peux mettre... bus, combien de passagers? Pour moi, tu mets pas... voilà, autobus 22, autocar, blablabla. Allez, autorité de transport... classe A, 22 passagers. Non, c'est un peu bas, ça, quand même. C'est un peu bas. Quel est le prix d'un bus de 30 places? Bus urbain entre 60... Voilà. Alors, admettons un bus urbain. 75 places jusqu'à 93. Ouais, donc voilà, 80, j'étais vraiment en pile entre les deux. Donc voilà. Ça se voit tout de suite que ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. Voilà, j'ai juste fait deux calculs de merde. Deux calculs de merde, même à pleine capacité. Ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est financièrement, ça marche pas. Et si financièrement ça marche pas, ça coule et voilà, c'est fini. Jette l'éponge, faute de pouvoir rentabiliser cette activité. L'arrêt de ce métier devrait affecter environ 40 salariés de Blablacar sur un total de 800. Mais ce sont surtout les sous-traitants, les opérateurs d'autocars qui sont rémunérés par contrat, qui devraient faire les frais de cet arrêt. Et quand on sait que Blablacar et Flixbus représentaient à eux deux 94% des clients transportés, on comprend que le retrait de Blablacar va laisser un seul acteur sur le marché. Flixbus, une entreprise allemande, se retrouve ainsi en situation de quasi-monopole. Reste à savoir si elle maintiendra ses prix attractifs en l'absence de concurrents sur la route. Ou alors, voilà. Ça, c'est un truc que je vais évoquer. En fait, les conducteurs qu'ils engagent sont des étrangers. Il y a aussi cette astuce-là, ce qui fait que si tu engages un étranger, forcément, tu le rémunères avec un salaire étranger. Vu que, admettons que Flixbus, là, il fasse l'astuce, il soit domicilié hors France,
il peut prendre de la main-d'œuvre qui est hors France. Donc, c'est-à-dire qu'il peut prendre quelqu'un voilà, un étranger, ouais, ils prennent un étranger, ils le payent moins que le SMIC, et puis là, oui, ça peut être rentable. Là, oui, en effet, peut-être. Si on enlève les prix du gazout et tout ça, et encore, il faut quand même que ça tourne, et ils doivent pas gagner des millions. Donc bon, voilà, c'est vraiment juste la petite vidéo crotte de nez comme ça, hein, je suis sûr que c'est ce qui vous plaît, de toute façon. Je pense que vous êtes là pour ça. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, juste pour partager la bonne news entre parenthèses, hein, ou la mauvaise, hein, parce que c'est encore un truc de Macron qui échoue, hein, comme d'hab, de toute façon, comme tout. Tout a échoué sur tout ce qu'il a fait, donc comme ça. Par contre, niquer la France, ça, il a bien réussi. Alors là, bravo, là par contre, chef's kiss, on dit. Bon bref, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!